Bilvavi mishkan evne lehadar kivodo uvimishkan mizbeach hasim lekarne hodo Bilvavi mishkan evne. Alors on est page 6, on est arrivé passage Vav. On a la brochure par 6, page 6 Vav dans le Torah Lamed. ולפעמים שנופל חס ושלום בחינות המלכות דקדושה, בחינות חוכמת התא, לגלות של ארבע מלכויות. Des fois quand il tombe le pouvoir de la Kedusha, qui s'appelle Chokhmat Ata, c'est-à-dire la Chokhma d'en bas, la galout של ארבע מלכויות. Elle tombe dans la galoute des quatre royautés de négatives, qui est Malchut ou Prinat Dalet. Parce que dans la Malchut, le pouvoir, c'est le principe du Dalet, du 4, de la lettre 4, Dalet. Begin Dalet la Megar Maklum. Alors Dalet, ça veut dire la lettre Dalet. Dalet, c'est le chiffre 4, c'est-à-dire ces 4 royautés négatives. Et aussi Dalet, ça veut dire Dal. Dal, c'est pauvre. C'est-à-dire, voilà. J'ai la dalle, tout ça, tous ces mots-là, ça vient de Dalet. C'est la pauvreté. Alors, la pauvreté de la royauté, pourquoi ? Parce que la royauté, elle est pauvre par le fait qu'elle a besoin d'être reconnue. C'est ça qui la rend pauvre. C'est-à-dire, un roi, il ne peut pas être roi de lui-même. Donc, un roi, il est pauvre. Parce que s'il n'a pas de... Vous voyez, maintenant, il y a des élections. Vous voyez que même les présidents de la République, tout ça, ils sont pauvres parce qu'ils sont en train de chercher des voix, ils sont en train d'essayer de voir qui est-ce qui va voter pour eux. Maintenant, celui-ci, s'il ne vote pas pour lui, il va redevenir quelqu'un comme tout le monde. C'est fini, il va passer dans les oubliettes. Donc, c'est pas, lui, il ne peut pas s'imposer. Lui, il peut essayer de parler aux gens pour qu'ils votent pour lui, mais il ne peut pas s'imposer. C'est ça qui fait sa pauvreté. Maintenant, la vie d'Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. On dit qu'Hachem, il est pauvre, pardon. Oui, Akadosh Baruch Hu, il s'appelle pauvre. Pourquoi il est pauvre ? Parce qu'il ne peut pas se reconnaître lui-même. Il a toute la fortune du monde, mais il a besoin qu'on le reconnaisse. Lui, il n'a pas besoin, mais pour le système qu'il a mis en place, il faut le reconnaître. Lui, il n'a aucun besoin. Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de notion de besoin chez lui. Parce qu'il n'y a pas de notion de manque. Mais dans le plan qu'il a fait pour pouvoir donner à l'homme, il a besoin que l'homme le reconnaisse. Et si maintenant, à la fin de l'histoire du monde, par exemple comme la génération du déluge, quand Hachem il arrive à une solution comme ça, comme le déluge, alors c'est un échec. Pour Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle un échec. Ça veut dire qu'il a échoué dans ce qu'il a fait. Puisque maintenant, si l'homme n'arrive pas à reconnaître Hachem, alors ça s'appelle un échec pour Akadosh Baruch Hu dans le plan qu'il voulait faire. Il voulait faire un plan pour donner à l'homme, pour lui permettre de connaître Hachem dans le monde futur, dans ce monde, pour le connaître dans le monde futur, pour lui faire du bien seulement. Hachem, il n'a aucun besoin. Et ce plan-là, c'est si l'homme, en fin de compte, il n'arrive pas à reconnaître Hachem, alors le plan de l'humanité, ça aurait été un échec. C'est pas évident à comprendre parce qu'on dit que Hachem, tout ce qu'il fait, c'est parfait. Et d'un autre côté, il fait un échec, c'est difficile. Lui, c'est un échec. C'est pas lui qui est mis en échec, c'est l'homme. Pour qu'il te donne. Donc c'est pas un échec de l'homme, c'est pas un échec d'Hachem. Un échec de l'homme, ça c'est sûr, mais l'échec de l'homme, ça ne nous dérange pas tellement, parce que c'est pas. C'est pas. Qu'est-ce que tu veux ? Il veut pas. Qu'est-ce que tu veux faire ? Mais pour Hachem, que le plan qu'il a fait, ça soit un échec, ça c'est un problème. Parce qu'Hachem, il a fait tout ce monde-là pour donner à l'homme. Maintenant, l'homme, à un moment, pour que l'homme il ait le libre arbitre, il faut que ça soit vrai. Si l'homme, il n'a aucune décision possible, alors le libre arbitre n'existe pas, ça veut dire que c'est un jeu. Mais ce n'est pas un jeu. L'homme, il a vraiment le libre arbitre. Et son libre arbitre, c'est reconnaître Hachem ou pas. C'est ça son libre arbitre. Et s'il ne reconnaît pas Hachem, eh bien, le monde il sera détruit.
Maintenant, il est venu, quand il y avait Noach, il n'avait pas la force il avait pas la force pour faire quoi que ce soit. Quand Hachem lui a dit, bon, je vais détruire le monde, je vais tuer tout le monde, etc. Mais toi, je vais te garder parce que j'ai vu que toi, tu es tzaddik, etc. Alors Noach, il n'avait pas de force d'aller plus loin que ça. Il n'a pas essayé de plaider, de faire quelque chose. Il ne pouvait pas imaginer autre chose que ce qui allait se passer. Il a annoncé aux gens pendant 120 ans, sachez qu'il va y avoir le déluge, etc. Puis après ça, il y a eu le déluge. Maintenant, les autres tzadikim, Avraham Avinu, déjà, il a osé plus. Et Moshe Rabbeinu, il a osé encore plus. Et maintenant, il est venu Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a osé plus que tous les tzadikim, puisque Rabbi Nachman, il a dit, il a assuré que le monde ne sera pas détruit. Non seulement que le monde ne sera pas détruit, mais aucun individu ne sera détruit. Pourquoi ? Parce qu'il va faire en sorte que tout le monde va reconnaître Hachem. Maintenant, si tu prends un établissement scolaire, si dans cet établissement scolaire, tu as la moitié des élèves qui sortent, qui échouent au bac, par exemple, c'est que l'établissement, il n'est pas bien. On ne va pas dire que les élèves, ils ne sont pas bien. On dit que l'établissement, il n'est pas bien. Parce que maintenant, si un établissement, il n'est pas arrivé à enseigner à la majorité de ses élèves pour les amener à la réussite aux examens, ça veut dire que dans leur méthode d'enseignement, il y a un problème. Parce que l'établissement lui-même, il dépend des élèves. C'est pour ça qu'il y a des établissements où ils font beaucoup d'examens avant de prendre un élève. Parce qu'ils ont peur de leur réputation. Alors ils veulent placer la barre haut, c'est-à-dire ils veulent se sécuriser pour dire voilà, comme ça on est tranquille, on ne risque pas de prendre des gens qui vont nous faire des échecs dans les examens. Alors même dans le judaïsme c'est comme ça. Il y a des yeshivot, elles ne prennent pas n'importe quel élève, elles contrôlent que l'élève il a un certain niveau. Parce qu'elles ont peur du renom auprès de l'école. Mais le judaïsme c'est pas comme ça. Le judaïsme, du moment où quelqu'un il est juif, il peut étudier la Torah, c'est tout. Maintenant, toi, te débrouiller à lui enseigner, c'est ton problème. C'est pas... Alors, Rabbi Nachman, il vient et il dit, moi, j'ai des méthodes d'enseignement où je vais faire reconnaître Hachem par tout le monde. Tous les juifs, tous les goïms, tous les animaux, toutes les plantes, toutes les pierres. Même une pierre, elle va reconnaître Hachem. Tout. Alors, vous attendez, soyez patients, je vais commencer à faire mon travail et on va y arriver. Donc, ça y est, l'histoire du monde, elle est bloquée. C'est-à-dire, on peut être tranquille, le monde ne sera jamais détruit. Et on arrivera à la fin que tout le monde va reconnaître Hachem. En douceur en plus, sans utiliser la force. Parce que si on utilise la force aussi, on est perdant. Si maintenant le président de la République, il envoie l'armée dans les rues pour voter pour lui, il a un problème, ce président-là. Il peut utiliser des combines, des trucs, etc. Il peut promettre des choses, faire des choses qui sont à la limite de la légalité. Mais il ne peut pas utiliser la force pour être élu. S'il utilise la force pour être élu, ça même, c'est reconnaître son échec. Puisque quelqu'un qui est obligé de devenir un dictateur, ça veut dire qu'il est conscient que les gens ne veulent pas de lui. Si les gens voulaient de lui, pourquoi il devient un dictateur ? Donc Hachem, Mashiach, il ne peut pas venir par une dictature. Donc Mashiach, il ne pourra pas venir par la force. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman dans la Torah Bet, il n'y aura aucune violence pour la venue de Mashiach. Parce que si Mashiach il a besoin d'utiliser la violence pour se faire reconnaître, c'est que ce n'est pas Mashiach. Mashiach il doit être capable de parler avec n'importe quelle nation qui se trouve dans n'importe quelle erreur de comportement ou d'analyse ou de politique ou de religion ou n'importe quoi. Mashiach il doit avoir un dialogue qui va convaincre tout le monde. Et si maintenant Mashiach il doit utiliser un fusil, c'est que c'est pas, vous pouvez être sûr que c'est pas lui, c'est pas le Mashiach. Comme ils ont dit dans la politique, là, je ne sais pas en Israël, je ne sais pas s'ils ont dit ça en rigolant et tout, ils disent que Mashiach il doit venir en chevauchant un âne. Alors il a dit pour l'instant on voit les ânes, mais on n'a pas vu le Mashiach lui-même, on n'a pas vu qu'il est arrivé encore. Alors Mashiach, lui, Mashiach il va parler. Messiah, c'est-à-dire Mashiach, il va parler, et il va avoir une telle méthode de communication et d'enseignement qu'il n'y aura personne qui pourra échapper à la vérité. Parce qu'aujourd'hui, les personnes, pourquoi elles échappent à la vérité ?
Pourquoi les gens vous disent non, moi j'adhère pas à ça ou j'adhère pas. Pourquoi les gens ils se sauvent de la vérité? Parce qu'il n'y a personne qui sait leur enseigner, c'est tout. Mais si vous avez un enseignant valable, vous ne pouvez pas vous échapper. Si vous êtes dans une école où il y a des enseignants valables, vous êtes sûr que l'élève il va réussir. Même si au départ il était nul, mais c'est sûr qu'il va réussir. Parce que si les enseignants ils ont des méthodes qui sont valables, il n'y a aucune raison que l'élève il ne réussisse pas. Donc quand on a des mauvais élèves, c'est que la preuve des failles de l'établissement et des enseignants, c'est tout. C'est ce que j'ai dit à Paris. J'ai fait un cours la semaine dernière dans une école. C'est une école où c'est des jeunes qui ont un petit peu eu des difficultés dans les yeshivot classiques. Donc ils ont fait une école pour eux où ils font la moitié d'études de Kodesh et l'autre moitié ils apprennent un métier. Alors je leur ai dit, sachez d'abord que des mauvais élèves ça n'existe pas, il n'existe que des mauvais enseignants. Mauvais élèves ça n'existe pas. Alors ils ont tous applaudi, ils étaient contents. Je leur ai dit non, c'est pas un coup monté qu'on a fait, c'est dans l'enseignement dans lequel on est en ce moment, c'est de ça qu'il parle Rabbi Nachman. C'est pour ça que Mashiach, ça sera le meilleur enseignant qu'il y ait jamais eu dans le monde. C'est tout. Donc il pourra parler avec n'importe quelle nation, avec n'importe quel chef de politique, qui ait n'importe quelle idée religieuse, politique, etc. Parce que nous, le bagage, on l'a, c'est pas un problème. Nous, le bagage de la vérité, il est là. C'est-à-dire, nous, on a tout est écrit, tout est là. On a toute la Kabbalah, on a tout le Zohar, on a tous les livres, ils sont là. C'est-à-dire, si quelqu'un il rentre dans le Zohar, dans la Kabbalah, il comprend, c'est fini, il n'y a plus de possibilité de se tromper. C'est une révélation claire de l'existence d'Hachem et de la volonté d'Hachem. Tout est clair. Le problème, c'est que ces notions-là, on n'est pas arrivé à les faire descendre. C'est ça le problème. Quand vous avez d'autres religions, des religions qui viennent avec que ce soit l'islam ou que ce soit les chrétiens ou n'importe qui viennent avec des idées, avec des façons de voir les choses. Pourquoi ces gens-là, ils peuvent sur le marché arriver avec ces idées-là, alors que nous, on sait que c'est faux. Maintenant, si vous leur dites c'est faux comme ça, vous allez vous mettre en rapport de conflit avec eux. Vous ne pouvez pas leur dire c'est faux. C'est trop facile de dire à quelqu'un est-ce que ce que tu dis c'est faux. Il faut lui prouver qu'il se trompe. Ça ne sert à rien de dire c'est faux. Et dire non, c'est pas comme ça, c'est faux. Vous allez dire non, nous, vous savez, on est le peuple juif, on est le peuple élu de Dieu, il faut que vous acceptiez ça, etc. Non, c'est pas comme ça. On ne peut pas annoncer des vérités si on ne les a pas faites digérées par la personne. Il faut que la personne elle comprenne cette vérité. Donc maintenant, si vous avez un débat comme ça, avec n'importe quelle religion dans le monde, ça va déboucher sur quoi? Sur un dialogue de sourds. Parce que quelqu'un il va annoncer quelque chose, il va avoir des questions, et l'autre il a des réponses, mais ces réponses elles ne correspondent pas aux questions. Donc il n'y a pas de possibilité de discuter. Mais si, Béhémet, il y a une maîtrise totale de la Torah, comme Mashiach il va avoir une maîtrise totale des notions qui sont déjà révélées. Ne croyez pas que Mashiach il va venir avec un joker, il va sortir un joker et quand les gens ils vont voir ce joker, tout le monde va dire ah mais c'est ça, mais ça y est, maintenant on a tout compris, etc. Non, Mashiach il va rien amener de nouveau. Mashiach il va faire que savoir expliquer aux gens là où ils se trouvent, c'est tout. C'est une question uniquement de dialogue et de communication, c'est tout. C'est pas les notions, il n'y aura aucune notion nouvelle. Aucune notion nouvelle. Mashiach, il ne va pas sortir quelque chose qu'on ne connaît pas. Mashiach, il va faire que pouvoir transmettre ce qui est écrit et l'expliquer à n'importe qui sur terre. C'est ça la grandeur de Mashiach. Et maintenant, c'est pour ça que dans le temps, plus on a avancé dans le temps, plus Akadosh Baruch Hu, il a donné des révélations des secrets de la Torah. Parce que maintenant, pourquoi Hachem il a donné des révélations des secrets de la Torah?
pour que les gens ils puissent voir à quoi ça correspond la Torah. Parce que les gens, ils sont rentrés dans une telle diminution de l'esprit, une telle atrophie mentale, que maintenant quand vous leur dites une mitzvah, voilà, il faut faire telle mitzvah, bon, ils disent, d'accord, Hachem il veut comme ça, etc. Bon, on va le faire. Ou bien ils ont des explications qui sont des explications logiques. Mais c'est pas ça les mitzvot. Quand vous étudiez le Zohar, vous allez voir qu'est-ce que c'est une mitzvah. Prenez n'importe quelle mitzvah que le Zohar vous explique, et vous allez voir que cette mitzvah-là, il va vous la transcender, il va vous montrer qu'est-ce que c'est une mitzvah. Qu'est-ce que c'est un mot de la Torah? Qu'est-ce que c'est une bracha? Qu'est-ce que c'est un kaddish? Les gens, ils entendent un kaddish, ils disent, bon, il fait la prière, le monsieur, il fait la prière. Non, c'est pas la prière. La prière, c'est très général. Le kaddish, c'est un kaddish. Le kaddish, c'est plus important que la gdusha. Si vous avez un groupe qui fait la gdusha, un groupe qui fait le kaddish, vous entendez un kaddish et la gdusha en même temps, vous devez répondre au kaddish, pas à la gdusha. Parce que le kaddish, c'est plus élevé que la gdusha. Les gens ils croient que la gdusha, parce qu'on chante Nagdishar ou Keter, alors ils croient que c'est plus important. Non, un kaddish c'est plus important que la gdusha. Ça c'est des données techniques qu'il faut savoir déjà. C'est les gens ils savent pas ça, alors bon, ils savent pas de quoi on parle. Alors maintenant Hachem il a donné une révélation de plus en plus profonde de la Torah, pour montrer au monde que voilà ce que c'est la Torah. Alors, quand Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, il s'est rapproché de Rabbi Nachman, alors Rabbi Nachman lui a parlé de l'Aïd Bodedut, de parler avec Dieu. Alors Rabbi Nathan, quand il a entendu ça, il a dit, ça y est, je vais aller parler dans le monde entier, je vais hurler, je vais leur dire, mais vous êtes endormis, vous n'avez rien compris, voilà ce que c'est la vérité, il faut parler avec Dieu, commencer à parler. Alors Rabbi Nachman, il l'a arrêté, il lui a dit, tu vas arriver à rien avec ça. C'est en allant dans le monde et tu vas crier ça, bien que ce soit une vérité, mais le monde n'est pas prêt à entendre une vérité de ce niveau-là. Il faut que cette vérité, tu la tamises. Il faut qu'elle arrive à être réduite à un niveau où le monde va la comprendre. Alors Rabbi Nachman, il a dit à Rabbi Nathan, tu vas étudier le Shulchan Aruch et tu vas étudier la Kabbalah. Il lui a donné un seder de Kabbalah et de Shulchan Aruch. Et après, il a écrit le Rabbi Nathan de l'écouter à la chod. Qu'est-ce que c'est l'écouter à la chod? C'est la Kabbalah dans le Shulchan Aruch. Alors quand on a fait le lien entre la Kabbalah et le Shulchan Aruch, alors il y a une révélation totale de la vérité. Parce que le Shulchan Aruch, c'est des applications pratiques de la Torah. Quand vous voyez que cette application pratique de la Torah, elle a un lien avec les secrets de la Kabbalah, et que ces secrets de la Kabbalah, on vous les a descendus au niveau de votre compréhension, ça y est, la mitzvah, vous allez la faire. Quand vous étudiez le Likutei Halachot, par exemple, sur Shabbat, jamais plus vous pourrez faire Shabbat comme vous faisiez avant. Quand vous verrez le Likutei Halachot sur les tefilines, chaque fois que vous allez mettre les tefilines, ça va être autre chose complètement, parce qu'il vous ouvre la connexion de la mitzvah. Il vous ouvre la mitzvah, vous prenez conscience à votre niveau de l'importance de cette mitzvah. Maintenant, quand nous, à notre niveau, on ouvre la connexion de chaque mitzvah, ça fait qu'après on peut transmettre à des niveaux beaucoup plus bas la présence d'Hachem, la notion de la présence d'Hachem. Si nous, on sait que quand on met des tefilines, c'est pas qu'on est en train de mettre sur nous des lanières, des choses comme ça, parce qu'Hachem il a ordonné comme ça, alors bon, on fait ça et c'est tout. Non, on a besoin d'ouvrir le cœur pour que la mitzvah on la fasse avec joie, avec émouna, avec cœur, avec enthousiasme. Alors pour ça il faut comprendre des choses, il faut qu'il y ait des choses qui rentrent dans notre esprit. À ce moment-là il n'y a pas de problème. Quand quelqu'un il a compris, il n'y a plus de problème. Quand vous expliquez à un enfant que le feu ça brûle, maintenant, si vous lui expliquez bien, il ne va pas toucher le feu. Mais si vous lui expliquez pas bien, vous lui dites non, le feu, il ne faut pas toucher. Alors, quand l'enfant il sort, il dit mon papa, il est méchant, il ne veut pas que je touche les allumettes. Il est méchant, mon papa, et il ne veut pas que je touche les allumettes. Alors, les gens, c'est la même chose. Ils croient qu'Hachem, c'est un tyran, et il veut qu'on fait Shabbat, il veut qu'on mette les tefilines. Parce que, qu'est-ce que vous voulez? On est tombé là-dedans, dans le judaïsme, on a des obligations. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et pourquoi? Parce que la personne n'a rien compris. Pourquoi elle n'a rien compris? Parce que ceux qui ont compris, ils n'ont pas la peine d'enseigner aux autres. Eux, ils ont compris. Bien sûr, ils sont contents. Bon, Hachem, c'est lui qui a compris. Quand Rabbi Shimon il était dans la grotte, alors il est sorti, il a regardé quelqu'un.
Et avec son regard, il a tué quelqu'un parce qu'il a dit c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là dans le monde? Ils sont en train de faire des bêtises, etc. Aller penser à manger ou à consommer, etc. Alors que je lui ai dit à Rabbi Shimon, moi je t'ai révélé le Zohar et tout, c'est pas pour que tu détruises le monde. Moi je t'ai révélé le Zohar, c'est pour que tu rapproches le monde. Donc tu vas retourner dans la grotte pendant 1 an encore, tu vas là-bas, tu vas calmer ton enthousiasme. Et après, tu vas ressortir dans le monde et tu vas les aimer. Et tu vas savoir que maintenant, tout ce que je t'ai révélé, c'est que par miséricorde, c'est tout. C'est pas parce que j'ai voulu te les révéler. C'est tout. Après, Rabbi Shimon, il a commencé à transmettre, etc. Et ils ont commencé à rentrer le Zohar dans le peuple. Maintenant, ça, c'est une généralité dans tous les gens qui apprennent la Torah. À un moment, ils arrivent à un tel amour de la Torah, à une telle révélation, qu'ils se séparent du peuple. Les gens, ils sont dans leur endroit, et ils font leur Torah et tout. Et ils ont des plaisirs extraordinaires dans la Torah, parce que celui qui rentre dans la Torah, après, il a un autre niveau de communication avec la vie, en général, avec la matière, avec tout. Et voilà, il est content. Mais Hachem, c'est pas pour ça qu'il a donné la Torah. Hachem, il apprend tout ce qu'il enseigne à quelqu'un, c'est pour qu'il l'enseigne à un autre. Et si maintenant il a bien compris, c'est uniquement pour pouvoir l'enseigner. Qu'est-ce qu'il va faire avec lui, qu'il a bien compris? Hachem, il a besoin de 1 ou 10 ou 20 personnes, ou 200 personnes, ou même 1000 personnes qui sachent des choses. Hachem, il a besoin que l'idée de sa présence elle soit divulguée à toute l'humanité. Donc les gens qui apprennent, c'est que Almenat l'Elamed que quelqu'un il apprend. C'est pas pour savoir des choses. Il n'y a aucun intérêt à savoir des choses. L'intérêt de savoir, c'est uniquement pour faire savoir à des gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès à ça. Alors plus on va se spécialiser dans des domaines de la Torah, et plus on est capable de descendre les compréhensions dans des niveaux qui sont très bas. C'est ça le but de l'approfondissement. C'est pour parler à quelqu'un qui est un hérétique. C'est pour ça qu'il existe le Zohar. Comme Rabbi Nachman il a raconté qu'il y avait à l'époque, je crois que c'était même avant le Rambam, il y avait le Rav Shlomo Del Medico. Il y avait Rav Shlomo Del Medico, que lui, Rav Shlomo Del Medico, c'était un très très grand chacham. Et ils sont venus chez lui 500 rabbins, mais des grands rabbanim, des talmidei chachamim, et ils lui ont dit, on a des questions sur la Emouna, sur Hachem, et on veut que tu nous suives. Maintenant, nous, on a décidé de devenir des hérétiques. Alors, on est venu te convaincre pour que tu viennes avec nous. Lui, il a entendu ça, ce Rav Shlomo Del Medico, il a commencé à trembler, il a dit, comment ils sont arrivés à ça? 500 talmidei chachamim, il dit là-bas, mouflagim, 500 très grands érudits en Torah, pas des rabbins, des grands érudits en Torah, ils étaient 500. Ils sont venus pour l'embarquer avec eux. Lui, il leur a dit, regardez, laissez-moi 3 mois, il leur a demandé 1 mois ou 3 mois, et il dit, revenez dans 1 mois ou dans 3 mois. Il a jeûné comme ça pendant des jours et des jours, et il a pleuré, il a jeûné, il a demandé à Hachem de lui révéler des choses pour qu'il puisse les convaincre. Et il a écrit un sefer qui s'appelle Sefer Elim. Dans ce sefer-là, il y a toutes les chokhmot du monde. C'est-à-dire qu'il y a toute l'arithmétique, les calculs, l'astrologie, il y a toutes les chokhmot qui existent, toutes les mathématiques, tout ce qui existe comme chokhmot dans le monde, d'après la Torah, sont dans ce livre-là. Et il a écrit ce livre-là entièrement de Ruach HaKodesh, que c'est venu que d'en haut. Et quand ils sont revenus, il leur a donné le livre, et ils l'ont remercié, ils ont dit, bon Hachem, merci, tu nous as sauvés. Il a répondu toutes les questions qu'ils avaient sur Hachem, il leur a répondu. Maintenant, s'il n'y avait pas un rave de ce niveau-là, qu'est-ce qui serait devenu ces gens-là? Ces gens-là, ils seraient tombés, et ils auraient entraîné avec eux des milliers de gens. Maintenant, la chokhma, elle est là. Bon Hachem, aujourd'hui, la chokhma, elle est là. Toute la chokhma de la Torah, elle est révélée. Il n'y aura pas plus de révélations. Parce que des rabbanim, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme le Baal Shem Tov, comme le Harizal, comme Rabbi Nachman, il n'y en aura plus jamais dans l'Olam. Il ne faut pas croire qu'ils vont venir. Il n'y en a plus, c'est fini, il n'y en aura jamais. C'est fini. Ce qu'ils avaient à révéler, ils l'ont révélé, c'est fini. C'est là maintenant. Ça veut dire avec ça, on doit être capable de se débrouiller.
On n'a pas besoin maintenant d'autre chose. Il n'y aura rien de nouveau. Voilà, la matière, elle est là. Que chacun, il étudie dans la mesure de ses capacités pour pouvoir transmettre en premier lieu à ses enfants, à sa famille, à son voisinage, à sa communauté, etc. Et comme ça, faire passer les paroles de la Torah de plus en plus pour que les gens les plus pauvres, ils puissent revenir vers la Torah. Les gens les plus pauvres mentalement, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est les plus pauvres? C'est ceux qui sont fait attraper par les 4 royautés négatives. Les 4 royautés négatives, ce sont des opposants à la présence d'Hachem dans le monde, à la révélation de la présence d'Hachem dans le monde. C'est ça leur travail. Le travail de ces malchoutes de Sitrachara, dont le chef il s'appelle Amalek. Maintenant, il y a d'autres qui sont des sous-chefs, qui se divisent en 4, mais leur tête c'est Amalek. Et lui, son travail, c'est d'essayer de nier la présence d'Hachem dans le monde. Il veut empêcher les gens d'avoir accès à la reconnaissance d'Hachem. Voilà. Quand vous dites, voilà, la reconnaissance d'Israël, ou la reconnaissance d'un juif, ou la reconnaissance de la Torah, lui, Amalek, il veut empêcher que les gens reconnaissent Hachem. Donc lui, il va donner toutes sortes d'interprétations de la vie, de manière à dévier les gens le maximum des chemins de vérité. Il va essayer de les faire consommer, il va essayer de leur faire des guerres, il va essayer de faire tout ce qu'il peut pour les dévier des chemins de vérité. C'est ça son travail. Maintenant, nous, pour lutter contre Amalek, notre travail, c'est au contraire de diffuser à tout azimut la présence d'Hachem. Mais pas diffuser bêtement des choses qui sont incomprises. On ne peut pas. Comment... Moi, quand j'étais enfant, adolescent au Maroc, comment on suppliait pour qu'on nous apprenne quelque chose. On nous apprenait, mais on nous apprenait rien. On nous catapultait des notions sur notre tête. Voilà, tu fais ça, c'est tout. Maintenant, pourquoi on mange de la matzah à Pessah? C'est comme ça, c'est tout. Pourquoi il ne faut pas dire, si quelqu'un a le malheur de dire le mot pain à Pessah, à sourd, il ne faut pas dire le mot pain. Même le mot pain, ça ne se dit pas. Mais pourquoi? C'est comme ça, c'est tout. Il n'y a pas de... Mais on ne peut pas. On ne peut pas dire c'est comme ça. C'est fini, les gens, ils n'ont plus les forces pour des... C'est plus des gens... Avant, il y a 2 siècles, vous pouviez dire à quelqu'un c'est comme ça, Hachem, ça lui suffisait. Pour lui dire c'est comme ça, Hachem, t'en fais pas, il veut le bien, etc. Ton bien, il t'a dit de faire ça, fais-le, c'est très bien. Ça suffisait. Mais maintenant, ça ne suffit pas, c'est fini. C'est pas la même chose. Les gens, ils sont tombés. Ils n'ont plus les mêmes rapports avec la pureté, avec la Gdusha. Ma grand-mère, Aléa Shalom, m'a raconté que mon arrière-grand-mère, elle envoyait elle avait au Maroc, elle avait une servante qui elle emmenait les poulets pour faire la shrita chez le shochet. C'est-à-dire, elle prenait des poulets dans la basse-cour, elle emmenait chez le shochet, il faisait la shrita, elle les ramenait. Alors un jour, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais la servante, elle a amené les poulets, au lieu de les amener chez les shochet pour eux, elle les a emmenés quelque part et elle les a tués comme ça, elle les a ramenés. Alors après, elle s'est empressée de les nettoyer, de les laver, etc. Alors ma grand-mère, elle me raconte, elle m'a dit, mon arrière-grand-mère, dès qu'elle est rentrée dans la cuisine, de loin, elle a vu les poulets, elle lui a dit, où tu as emmené ces poulets-là à tuer? Alors elle a dit, mais là où j'ai l'habitude, il dit, non, tu ne les as pas emmenés. Où tu les as emmenés? Qui est-ce qui a tué les poulets? Alors après, elle lui a avoué. Pourquoi ma grand-mère me racontait? Elle disait, parce qu'elle n'avait pas besoin de savoir, parce que la lumière qui sortait d'un poulet qui a été tué par le shochet, elle avait l'habitude de voir ça. Donc quand elle voyait un poulet qui n'a pas été tué comme il faut, pas besoin de lui dire voilà ça, parce qu'elle le vivait. C'est pas des notions dans la tête, des connaissances, c'est du vécu. Donc vous ne pouvez pas les rouler les gens. Mais maintenant aujourd'hui on n'est plus à ce niveau-là. Oh, les gens, qu'est-ce qui peut reconnaître aujourd'hui de la viande cachère? Pas de la viande cachère. Personne ne reconnaît. Les gens ils ne savent pas. Ils ne savent rien du tout. Il y a des gens qui cachérisent à Paris. On m'a raconté une dame, elle a acheté la viande pas cachère dans un supermarché Goy, et après elle a cachérisé à la maison parce qu'elle a lu comment il faut cachériser la viande. Alors elle croyait qu'après qu'on la met dans le sel, tout ça, elle devient cachère la viande. C'est vrai, avant elle n'était pas cachère, c'était de la viande Goy. Maintenant qu'on l'a amenée à la maison, qu'on l'a cachérisée dans le sel, on l'a trempée dans l'eau et tout, la viande devient cachère parce que dans les livres c'est écrit cachérisé. Les gens ne savent rien du tout. Alors où on va aller avec ça? On doit enseigner aux gens la Torah. On doit leur faire vivre la Torah.
C'est pour ça qu'Hachem il a révélé des secrets de la Torah depuis Rabbi Shimon, et Arizal, et le Baal Shem Tov, et Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman il a été chercher des secrets très très loin. Pourquoi? Uniquement pour que les gens puissent pratiquer la Torah dans la joie, dans la Emouna, vivre la Torah. Pas que c'est la Torah, ce soit une obligation. Parce que quand la Torah on la prend comme une obligation, on est à la limite de la défaillance. Parce que quelqu'un qui fait la Torah par obligation, d'abord il ne peut pas la transmettre à ses enfants. Parce que les obligations, ça ne se transmet pas. On transmet la joie, l'amour, mais les obligations, ça ne se transmet pas. Parce qu'un jour ou l'autre, l'enfant il dit à son père, toi, ton père, il t'a appris comme ça, et toi, tu as vécu autre chose, et tout. Nous, c'est autre... Toi, tu as vécu, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Internet, tu as vécu dans un autre système. Et nous, on vit il faut une Torah qui soit de maintenant. Une Torah qui soit adaptée aux problèmes qu'il y a actuellement, au système de communication qu'Amalek qu'il utilise. Il faut des systèmes de communication qui soient adaptés à la Torah. Donc c'est ça la lutte des tzadikim. Les tzadikim, ils ont lutté pour ça, pour amener une Torah, que cette Torah-là, elle puisse convaincre n'importe qui sur terre. Maintenant, il faut des spécialistes, des gens qui étudient, dans un seul but, c'est de diffuser. Des gens qui veulent devenir des grands spécialistes, pourquoi? Pour fabriquer après des gens qui vont devenir des apprentis de la Torah, qui vont commencer un petit peu à faire la Torah là où ils sont, mais ils vont goûter à la Torah. Il faut arriver à faire goûter à quelqu'un. Il faut faire goûter. Il faut savoir, quand vous avez des légumes, des fruits, de la viande, du poisson, il faut savoir le cuisiner pour faire manger par quelqu'un. Il faut savoir comment on prépare ça pour que quelqu'un puisse apprécier. Donc la Torah, il faut l'amener là où les gens se trouvent. Que les gens se trouvent dans des problèmes, le monde entier est noyé dans des problèmes. Le monde entier est noyé dans de l'hérésie. Il faut maintenant amener des éléments de Torah chez ces gens-là pour les réveiller et pour les remettre sur le droit chemin. C'est ça la guerre qu'il y a. La guerre qu'il y a entre le Ham Israël et toutes les nations, c'est une guerre idéologique. C'est-à-dire maintenant, qui est-ce qui va triompher? Qui est-ce qui a triomphé? On sait qui est-ce qui va triompher. On sait que c'est le Ham Israël qui va triompher puisque les moyens, ils ont déjà été mis en place. Maintenant, c'est une question de temps. Plus il y aura de gens qui sont capables d'enseigner, et plus ça va aller vite. C'est de ça que ça dépend. Parce que tous les gens, ils sont demandeurs. Il n'y a personne qui n'est pas demandeur. Tout être humain, il est demandeur de vérité. Hachem, il a fait que n'importe qui, il est en recherche. Parce qu'il y a des problèmes dans le monde, il y a des remises en question, il y a des gens, ils voient, ils sont déçus de beaucoup de choses. Donc ils sont tous en recherche. La seule chose, c'est d'arriver jusqu'à eux, premièrement. Et quand on est arrivé jusqu'à eux, avoir une matière à transmettre qui soit convaincante. Parce que les gens, ils sentent que ça leur parle. Ils disent, voilà, ça me parle. Ça, je comprends. Tu me dis comme ça, je comprends. Mais tu me dis, il faut faire, ne parle pas, ne dis rien, ne pose pas de questions. Moi, je peux pas. Moi, je suis toute la journée en train de vivre des explications sur n'importe quoi. Je tape dans Google, je peux avoir une explication sur les fourmis, pourquoi les fourmis, elles ont une reine et un truc. Je peux avoir toutes les explications avec des photos, avec des vidéos, et toi, tu viens, tu me dis, il faut faire comme ça. Bon, on peut pas. C'est une période qui est terminée, ça. Maintenant, il faut amener des arguments, et pas des arguments uniquement qui viennent d'avant, des arguments qui sont actualisés en permanence, pas des vieux arguments. Parce que même si quelqu'un connaît beaucoup d'arguments, mais ils sont vieux, ça ne sert à rien. Il faut des arguments qui soient au niveau de ce qui se dit aujourd'hui, au même niveau que YouTube, au niveau de tout ça. Ça doit parler ce langage-là, sinon ça ne marche pas, ça ne passera pas. Si vous tombez avec des gens polis et tout, ils vont dire « Ah, c'est bien, merci » et tout. Après, ils font leur vie. Non, on veut que les gens ils comprennent que c'est ça leur vie, qu'elle est là leur vie. Mais ce n'est pas des explications intellectuelles. Quand quelqu'un vous dites à quelqu'un « Viens en Israël », on dit « Qu'est-ce que je vais faire là-bas ?» Qu'est-ce que je vais faire en Israël? Moi, j'ai ma parnassa, mes trucs, qu'est-ce que tu veux que je fasse en Israël? Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un, viens en Israël. Et tu lui dis, viens, pourquoi en vacances tu ne viendrais pas en Israël un jour, viens, tu vas voir, je vais te faire visiter des choses et tout. Je te garantis, tu ne seras pas déçu. Il ne faut pas aller plus loin, ce n'est pas la peine de rentrer dans des explications plus loin, mais il faut dire, voilà, je te garantis, tu ne seras pas déçu. Et la personne, elle vient, il faut s'occuper d'elle, etc., l'emmener dans des endroits que Béhémet, ils vont réveiller le cœur et l'amour de la terre. Parce que ce lien entre un juif et la terre, il existe.
C'est un lien qui est inhérent à n'importe quel juif. Maintenant, il faut réveiller cet amour-là. Et c'est pour réveiller cet amour, il faut aller toucher des points qui vont faire que la personne elle va se réveiller. Maintenant, ça c'est valable sur tout. Tout est comme ça. C'est pas que Eretz Israël, la Torah, le Shabbat, les Tfilin, la Kashrut, tout est comme ça. Il dit la pureté familiale, tout est comme ça. Dans tout, il y a Baruch Hashem des révélations extraordinaires que Hashem il a donné. Il a donné le droit de révéler une Torah que normalement elle était prévue pour après Mashiach, pour après la résurrection des morts. Et Hashem il l'a déjà révélé maintenant. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'on est trop faible. Trop faible, qu'Amalek il est trop fort. Il dit si je les laisse avec ça, ils vont se perdre. Alors ça c'est les 4 pouvoirs de Sitra Achara. Ces 4 pouvoirs, ces 4 royautés négatives, elles essayent de prendre de tous les côtés les gens pour essayer de leur donner des idées qui sont des idées fausses. Maintenant toutes ces idées elles sont transmises par un principe de base qu'on a vu ici déjà, qui sont de l'audace, c'est tout. Parce que les gens ils osent parler de certaines choses qu'ils n'osaient pas avant. Regardez, aujourd'hui, il y a des gens qui osent dire que la Shoah, elle n'a pas existé. D'accord? Et c'est des paroles qu'on répète. C'est pas, normalement, quelqu'un qui dit ça, on ne doit jamais l'entendre, parce que c'est des bêtises. Voilà, les gens qui sont dans la Shoah, ils sont là, devant nous, ils étaient là-bas. On n'est pas en train de parler maintenant de la civilisation des Aztèques, on est en train de parler des gens qui sont là, qui sont vivants maintenant, et qui étaient à Auschwitz, qui étaient là, qui étaient allés, ils sont là, devant nous. Maintenant, il y a des gens qui viennent, et ils osent, et ils disent ça. Et il y a des systèmes, voilà, comme en Angleterre, qu'ils enlèvent des livres d'histoire la Shoah, parce qu'ils disent c'est choquant pour les élèves musulmans, parce qu'ils ne croient pas que ça existait, la Shoah. Regardez comment Amalek il fonctionne. Ça c'est sur quelque chose que vous avez une évidence qui est physique. Là devant vous, vous pouvez aller dans les écoles, vous dites vous croyez pas, attendez je vais vous amener des gens avec le numéro et tout, ils vont venir vous raconter, voilà ils étaient là. Mais non, ça n'existe pas. Ça c'est l'audace de Amalek. Amalek c'est quelqu'un qui peut nier la vérité même si elle est devant lui. Que avec de l'audace, c'est tout. Alors nous, c'est la même chose qu'on doit utiliser. On doit utiliser l'audace, mais du côté de la Kedusha. C'est-à-dire il faut oser être juif. Il ne faut pas se cacher. Et au contraire, aujourd'hui, il faut être plus encore que ce qu'on est à l'intérieur. Il faut afficher à l'extérieur plus que ce qu'on est à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est une lutte, une guerre d'audace, c'est tout. Qui est-ce qui va oser sortir sa vérité? Et nous, on n'a pas à avoir peur, parce que nous, notre vérité, elle est vraiment vraie. Eux, ils sortent des choses qui n'existent pas. Voilà, on en parle. On en parle dans les informations, etc. Alors que jamais on devrait parler de ça, puisque c'est des choses, c'est des bêtises. Tout le monde sait que c'est de la bêtise. Non, ça passe, et on fait passer des lois par rapport à ce mensonge-là, qui est un mensonge évident pour tout le monde. Vous demandez à n'importe quelle personne, elle va vous dire, c'est un mensonge, la Shoah, c'est sûr que ça existait. Toutes les nations, elles savent, tout le monde a des documents, des films, des lettres, toutes les listes en France de tous les déportés sont là. Voilà, des gens ils travaillent toute la journée là-dessus. Des gens ils ont consacré leur vie pour que tous les noms des déportés, avec quel jour, quelle date et d'où ils habitaient, etc. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils voient que le monde est fou complètement. Il faut travailler pour maintenir le souvenir de cette chose-là, au moins que les gens ils sachent qu'il n'y a pas de doute sur ça. Alors il faut amener le plus de preuves possible pour essayer. Mais il y a une lutte qui va plus loin que ça, c'est de s'affirmer en tant que juif. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir peur. Parce que les gens qui sont des pratiquants du mensonge, ils n'ont pas peur. Et ils n'ont pas honte. Donc il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur. Il faut afficher encore plus. Il faut afficher plus, il faut faire plus des supermarchés cachers, et il faut porter sa kippa dans la rue, et si on peut porter un grand chapeau, et des grandes tzitzit, il ne faut pas avoir peur. Il faut oser être juif, il ne faut pas avoir peur, parce que ça se retourne contre nous. Avant on avait le lien de soi discret, etc. Pas la peine, c'est vrai, quand personne ne veut du mal, vous n'avez pas besoin d'afficher trop. Aujourd'hui c'est pas la même chose. Aujourd'hui, ça marche qu'à l'affichage, c'est tout. Ça marche qu'à la publicité, parce qu'ils osent mentir devant tout le monde, devant des gens qui sont concernés, qui savent, que la plupart des gens, ils savent encore que c'est du mensonge. Mais ce mensonge-là, il peut devenir après une vérité. Après, Rabbi Nachman, il dit un mensonge, qu'on le répète plusieurs fois, qu'on l'écrit, c'est plus un mensonge.
Ça devient une vérité. Ça y est, c'est écrit. Quelqu'un dit, oui, ils ont parlé de ça à la radio. Alors qu'est-ce qu'il y a s'ils ont parlé à la radio? On ne va dire que des bêtises à la radio. Au contraire, en général, tout ce qu'ils disent, c'est que des bêtises. Mais les gens, pour eux, on l'a vu à la télé, des choses, c'est des références pour le monde. Mais pour nous, ça ne doit pas être comme ça. Nous, on doit, au contraire, on doit afficher, sortir, faire des débats, parler. Si on peut passer à la télé et tout, il faut faire, il faut parler. Nous, on a un seul message. Il y a un Dieu dans le monde, c'est tout. Sachez qu'il y a Dieu, que Dieu existe. Ça, c'est à ça qu'on veut arriver. Mais vous voyez que c'est une lettre, c'est pas une lutte que uniquement de moyens de communication. Vous voyez, ils prennent les médias. Amalek, il essaye de prendre tous les médias. Parce que s'il y avait des médias, que ces médias-là, ils pouvaient communiquer, alors ça serait autre chose. Bon, Hachem, aujourd'hui, vous avez des dizaines de radios qui sont des radios, on parle de Torah, etc. Mais ça aussi, il y a beaucoup de radios qui sont des radios de Torah, mais qui s'adressent déjà à des gens qui sont convaincus depuis longtemps. Mais ce qu'il faut, c'est des radios qui informent sur les bases des choses. Sur les bases, qui commencent à des gens qui ne savent même pas lire, des gens qui ne savent même pas qu'il y a Hachem dans leur âme. Il faut diffuser des paroles qui vont toucher ces gens-là. Ça, c'est la lutte contre Amalek. C'est ça le pouvoir d'Hachem. Et le pouvoir d'Hachem, regardez comme il est pauvre aujourd'hui. Regardez quelle honte, quelqu'un qui est passé par Auschwitz et tout, qu'on lui dit ça n'a même pas existé. Le gars, qu'est-ce qu'il a souffert, qu'est-ce qu'il a vu dans sa vie. Moi, j'ai dormi avec des gens qui sont, comment ils se réveillent la nuit en criant et tout. Et regardez combien d'années après, c'est des choses, c'est des chocs qu'on n'oublie jamais. Personne ne peut oublier ça. Et cette personne, non seulement on ne la console pas, mais on lui dit ça n'a même pas existé ce que tu as vécu. Mais regardez quelle honte, comment la personne elle se sent humiliée au plus profond d'elle-même, qu'on considère comme nulle. On dit voilà, ce que tu as vécu c'est rien, ça n'a même pas existé. Ça veut dire que tu n'existes même pas, tout ce que tu as vécu comme douleur et tout, c'est rien du tout ça. Mais il faut lutter contre ça. Il ne faut pas se laisser avoir par ces choses-là. Il ne faut pas rester spectateur. Chacun là où il est, il doit sortir des éléments et dire voilà, la Torah ça existe, Hachem il existe. Il y a la Torah, Baruch Hachem. Nous on a tous les éléments, ils sont là, tout est là. Prenez le Zohar, il y a tout dedans. Tout dans le Zohar est révélé, tout. Vous prenez n'importe quelle mitzvah, Eretz Israël, tout est révélé dans le Zohar. Qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un quand il est vivant, quand il naît, avant qu'il naisse, après qu'il meurt, tout est révélé. Tout ça c'est révélé, c'est dans des livres, c'est traduit même, vous pouvez lire ça. Et après, le diluer et l'amener au niveau de chacun pour le transmettre. Chacun, son travail, c'est de transmettre. Alors maintenant, Hachem, il s'appelle pauvre parce qu'il attend qu'on le révèle. C'est ça sa pauvreté. Donc maintenant, la malchoute, la royauté, elle-même par définition, d'elle-même, elle n'a rien, elle doit recevoir de ces sujets pour pouvoir se mettre en place. Maintenant, tous les systèmes d'en bas de la royauté d'Hachem, ils sont alimentés par en haut, c'est-à-dire ils sont alimentés par la Chokhma Eliona. C'est-à-dire que comme les secrets de la Torah ils sont descendus de plus en plus dans le monde pour pouvoir lutter contre la Klippa, alors les Maasé en bas, on est dépendant de ça, on est dépendant de combien on va nous révéler. Plus on va nous révéler de choses, plus on va nous renforcer dans la Torah. Plus quelqu'un il va avoir des révélations, et plus il va pouvoir se renforcer parce qu'il va arriver à une évidence de la vérité. Et aussi, la Malchut, elle inclut 4 olamot, c'est-à-dire qu'il y a 4 mondes qui sont le monde de la Asiya, dans lequel on est, qui est le dernier, et il y a de haut en bas, il y a le Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Il y a 4 mondes aussi, ces mondes-là, ils s'appellent des mondes différents, parce que c'est des mondes où la révélation d'Hachem, elle est différente. Dans le monde de l'Atzilut, c'est l'émanation, c'est là où Hachem est le plus révélé, c'est-à-dire c'est là où il est le moins caché. Et après, il y a des vêtements, Hachem il est de plus en plus caché pour arriver à ce monde-là, qui est le monde de la matière, dans lequel nous on est, où il est le plus caché. Alors, ces 4 mondes aussi correspondent aux 4 lettres du nom d'Hachem et aussi aux 4 galouyot, les 4 exils par lesquels le Ham Israël il est passé. Justement, ces 4 exils, c'était pour nous renforcer à chaque fois, lutter contre des idéologies qui étaient fausses. Normalement, on devait rester 4 siècles en Égypte, et dans ces 4 siècles, on aura appris, chaque siècle, on aura appris à lutter contre une de ces idéologies-là.
Alors si on avait passé 4 siècles en Égypte, on s'est sorti complètement vacciné sur tout le mensonge. Plus personne n'aurait pu nous mentir. Mais comme on était faible, on n'avait pas la force de rester encore plus, donc au bout de 210 ans, Hachem il a été obligé de nous faire sortir. Maintenant, quand on est sorti au bout de 210 ans, il nous manquait de l'apprentissage. Donc on est resté sensible au mensonge encore, puisqu'il nous manquait des choses qui n'étaient pas évidentes. Et cette sensibilité au mensonge, c'est elle qui a fait de nous ce qu'on est aujourd'hui, ce que le peuple juif il est aujourd'hui, parce qu'il s'est fait encore attraper par des idéologies, des façons de vivre qui ne sont pas les façons du peuple juif. Alors maintenant, cette lutte, elle se fait sans arrêt, d'en haut, d'en bas, de partout. Et il faut savoir aussi que le Sar, le prince de l'Égypte, c'est le plus haut de tous les princes des Goïm. C'est-à-dire, si vous prenez toutes les nations, elles ont un prince en haut qui les dirige. Mais le prince qui est le plus haut, qui est le plus proche d'Israël, c'est le prince de l'Égypte. C'est pour ça qu'Hachem, il s'est révélé en Égypte. Parce qu'en se révélant en Égypte, il s'est révélé chez le premier prince de toutes les nations. Et après, automatiquement, toutes les nations elles ont reçu un petit peu de cette révélation, des 10 plaies. Hachem, il a choisi de les faire en Égypte. Il aurait pu les faire au Danemark ou n'importe où dans le monde. Hachem, il aurait pu nous emmener n'importe où. Pourquoi nous amener en Égypte? Parce que c'est le Sar, le prince, qui est le premier après le Sar Israël. Ça vient le Sar de Mitzrayim. Donc maintenant, quand Hachem il a révélé dans l'endroit qui était le plus fort chez les Goïm, pour que ça marque vraiment les nations. Donc c'est une lutte. Vous voyez, c'est une lutte, comme les 400 hommes avec quoi Esav il est venu en face de Yaakov, aussi c'est le même principe. C'est que ces 400 hommes, c'est par rapport aux 4 royautés qui sont négatives. Parce que dans chacun de ces 4 mondes-là, il y a une royauté d'Hachem qui est le pouvoir dans ce monde-là. Chez Prinat HaChokhma, qui est la sagesse, Abenaheget et Haolam, qui conduit ce monde-là. C'est-à-dire chaque monde, il est dirigé par des lois d'Hachem. Maintenant, même que ce soit un monde qui est très élevé, que ce soit même un monde des anges, là-bas aussi, il y a des lois qui régissent les anges, selon la volonté d'Hachem. Maintenant, nous ici, dans notre monde, il y a la royauté d'Hachem qui se révèle par la Torah et par le Shulchan Aruch, par la Halacha, où Hachem il nous dit voilà comment il faut vivre en accord avec ma volonté dans ce monde-là matériel. Maintenant, quand on va passer dans un autre monde, il n'y aura plus les mitzvot comme ici. C'est autre chose après. C'est pas la même vie qu'ici. C'est d'autres lois qui régissent. Chaque monde est régi par d'autres lois, comme des lois d'Hachem toujours. Comment se brancher à Hachem dans chacun de ces mondes-là. Maintenant, toutes les sagesses, toutes les connaissances des Goïm, elles sont en dessous la Torah, dans ce monde. Par exemple, dans ce monde-là, vous prenez toutes les connaissances Goï, n'importe quelles qu'elles soient, elles sont toujours en dessous de la Torah. La Torah, elle est toujours au-dessus. C'est-à-dire que la première compréhension du monde, c'est la Torah. Et après cette compréhension, il y a d'autres compréhensions qui vont aller de plus en plus bas. Mais toute connaissance, toute sagesse, toute compréhension chez les Goïm, ça vient de la Torah. C'est-à-dire la base, c'est la Torah. Et c'est de là-bas où elle s'alimente. La chokhma des Goïm, la sagesse des Goïm, elle s'alimente de la chokhma de la Torah. Maintenant, si les Goïm ils s'alimentent de la Torah plus que ce qu'ils ne doivent s'alimenter, alors à ce moment-là, ils deviennent plus forts que la chokhma de la Torah elle-même. C'est-à-dire qu'ils arrivent à contredire la chokhma de la Torah par le fait qu'ils se sont alimentés de la Torah. C'est-à-dire qu'ils ont été apprendre dans la Torah, et de la Torah elle-même, ils sont sortis leur hérésie, leur chose, tout ça, ils l'ont pris de la Torah. Le meilleur exemple qui existe, c'est le christianisme, puisque le christianisme, ils ont tout copié sur la Torah. Ils copient tout. Pourquoi ils ne pouvaient pas faire une autre religion? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils font la Pâque, et ils font les œufs de Pâques, et des trucs? Ils ne pouvaient pas trouver autre chose. Il y en a des choses dans le monde à faire, il n'y a pas que ça. Pourquoi ils ont été copiés? Pourquoi ils copient la Pentecôte? Pourquoi tu fais la Pentecôte? Fais autre chose, appelle-le n'importe quoi. Appelle la samba, ou je sais pas, fais ce que tu veux. Il existe des choses dans l'Olam. Pourquoi tu as été prendre ça? Non, parce qu'ils savent. Ils savent très bien que ils ne peuvent s'alimenter qu'en copiant sur des choses qui sont de la Torah, c'est tout.
Mais chez eux, c'est un peu trop, ça se voit un peu trop. Il y a d'autres qui sont plus cachés. Mais eux, ils ont pas eu honte. Ils ont copié les éléments avec leur nom, etc. Mais la Pâque, c'est quelque chose de juif. Ça appartient à personne d'autre. Hachem, il nous a donné la fête de Pessah pour quand on est sorti d'Égypte. Ça ne concerne que les gens qui sont sortis d'Égypte. Le reste, c'est la même chose que la Shoah. Que quand ils disent ça n'a pas existé la Shoah, c'est la même chose. Ils disent on va fêter la Pâque. Mais la Pâque de quoi? Si c'est pas concerné par ça. D'où ça te vient la Pâque? D'où tu as inventé cette chose-là? Viens, moi je vais te dire d'où ça vient la Pâque, notre Pâque, tu vas comprendre. On est sorti d'Égypte et Hachem il est passé sur toutes les maisons du Ham Israël. Là où ils avaient fait le Korban Pessah, et il a dit de mettre du sang sur les entrées des maisons du Ham Israël, pour que quand il allait détruire tous les premiers-nés, il allait pas rentrer dans les maisons du Ham Israël. Voilà d'où ça vient le mot Pessah. Nous, on est concernés, c'est notre histoire. Mais maintenant, vous êtes venus copier cette chose-là. À quel titre vous copiez cette chose-là? On voit qu'ils s'alimentent de ça. Et ils s'alimentent et ils arrivent à convaincre des gens. Regardez combien il y a de gens dans le monde. Il y a plus de catholiques que de juifs dans le monde. Pourtant, c'est une copie de copie de copie de copie. Et ça est arrivé à convaincre des gens plus que la vérité elle-même. Parce qu'ils ont pris la vérité, et cette vérité, ils se sont tellement alimentés qu'ils sont arrivés à fabriquer une religion qui convainc les gens encore plus que l'origine. Comme si quelqu'un il arrive à vendre un produit qui est une copie, quelqu'un arrive à vendre la copie d'un tableau plus cher que le tableau, l'original lui-même. Parce que le gars, il a copié, il a fait mieux, il a arrangé un petit peu des choses dedans, des couleurs ou des choses. Il est arrivé à le vendre plus cher que l'original, la copie. Regardez le monde dans quoi il vit aujourd'hui, c'est à ça qu'on est arrivé. Que les gens ils sont arrivés à tellement détourner, transformer les choses, qu'ils sont arrivés à convaincre les gens encore plus. Uniquement parce qu'ils ont utilisé des choses qui sont actualisées, c'est tout. Toute leur force, c'est rien que l'actualisation des choses. Et quand ils perdent l'actualisation des choses, disparaît leur religion complètement. Ils sont toujours en train d'essayer de trouver des choses pour actualiser. Alors nous, quand on a la Torah, combien on doit actualiser, qu'on doit mettre à jour notre Torah pour pouvoir enseigner aux gens, combien il faut la mettre à jour sans arrêt. Et après, ils prennent le pouvoir, mamash, chez Marba Galouyot, qui sont les 4 Galouyot, les 4 exils du Ham Israël. Et qui est-ce qui peut supporter le cri et les hurlements de la Shrina quand maintenant la royauté, le pouvoir d'Hachem, il tombe chez les Goïm. Il y a comment Kadosh Baruch Hu il pleure, comment Kadosh Baruch Hu il hurle quand il y a ces enfants qui tombent dans des systèmes qui sont des systèmes de mensonges. Comment Kadosh Baruch Hu il pleure sur ça, comment il hurle sur ça. Quand elle tombe, la chokhma d'en bas, c'est-à-dire la sagesse d'en bas, la connaissance du vécu de la Torah dans les mondes inférieurs, elle tombe, ce pouvoir-là, il tombe chez les Goïm. Comment Kadosh Baruch Hu il hurle sur ça? Comme c'est écrit le cri du dirigeant, quand le pouvoir il est tombé entre les mains des fous. Quand c'est les fous qui dirigent le monde. Vous avez regardé les gens, quand vous voyez ce qu'ils proposent dans leurs programmes politiques et autres, vous voyez, ça fait peur. Vous voyez que les gens, ils ne savent rien du tout. Ils ne savent même pas eux-mêmes qu'est-ce qu'ils font sur Terre. Ils veulent faire des programmes pour diriger le monde. Eux-mêmes, ils ne savent même pas. Prenez-le, n'importe quel président, prenez-le dans un coin, dites, qu'est-ce que vous faites, vous, dans le monde? Vous êtes venus ici, pourquoi? Qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Vous allez voir que ce n'est pas vous répondre, ce n'est pas ce qu'il fait ici. Et lui, il a des programmes, comment il va diriger les gens. Voilà, on va faire ça, on va faire ci, on va faire l'autre. D'où ça vient ces programmes? Ça vient quand le pouvoir il tombe chez des fous. Quand les programmes ils tombent chez les fous, voilà ce que ça donne. Ça donne des choses comme ça. C'est pour ça que les votes se font avec les voix. Pourquoi on dit les voix? Il dit, voilà, donnez votre voix. Pourquoi c'est des voix? Parce que vais mettre la voix, dans la voix, on voit ici, c'est là où il y a le pouvoir de la personne. Dans la voix, c'est là où il exprime son pouvoir. Alors maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent le pouvoir de chacun. Et c'est comme ça qu'ils dirigent le peuple. Ils prennent le pouvoir de celui-là, de l'autre. Mais si les gens ils utilisaient leur voix pour prier Hachem,
alors les gens, ils n'auraient pas de pouvoir du tout, c'est Hachem qui aurait le pouvoir. C'est pas des hommes. Si on utilisait notre voix pour prier à Kadosh Baruch Hu, pour dire Hachem, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de telle chose, je te remercie pour ce que tu m'as donné. Alors quelqu'un il dit, mais attends, mais c'est pas lui qui t'a donné, c'est moi. À la fin du mois, je t'ai fait ton chèque, c'est moi ton employé. Il dit, non, c'est moi ton employeur. Il dit, non, c'est pas toi, c'est Hachem qui me donne. Hachem, il donne à travers toi. Mais moi, je remercie Hachem d'abord, après je vais te remercier à toi, parce que quand même, ça passe par toi. Mais d'abord Hachem. J'ai un besoin, je m'adresse d'abord à Hachem. J'ai une joie, je remercie d'abord Hachem. Je vais quelque part, je parle d'abord à Hachem. Après, je fais ce que j'ai à faire. Mais d'abord, toujours reconnaître Hachem. Ça s'appelle donner ma voix à Hachem. Mais si maintenant je donne ma voix à quelqu'un qui va venir, un pantin qui va venir diriger le monde, regardez la responsabilité que j'ai de nommer quelqu'un que lui-même il ne sait pas où il va. Vous nommez quelqu'un, il ne sait pas conduire. Vous le prenez comme chauffeur, lui-même il ne sait pas conduire. C'est vous qui êtes responsable, c'est vous qui l'avez nommé. Lui il ne sait pas où il va. Si on nommait Hachem, on dit non, c'est Hachem qui dirige le monde. C'est pas lui le président, c'est Hachem qui dirige le monde. Et Hachem, lui, il va choisir qui il veut. On lui fait confiance. Mais nous, notre voix, on la donne à Hachem. On ne donne pas à un homme. D'abord, je prie Hachem, je demande à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, moi, je sais que c'est toi qui diriges le monde. Maintenant, tu as mis un pantin, et c'est un pantin de gauche ou de droite ou de n'importe où. C'est pas important. Nous, on ne sait pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, on ne comprend rien. On sait que c'est Hachem qui dirige le monde. D'abord, il faut avoir un rapport avec Hachem. Après, faire ce qu'il y a à faire dans ce monde. Alors maintenant, quand le pouvoir il tombe chez des fous, alors Hachem il se met à hurler. La Shrina elle hurle. Comment mon pouvoir, ce monde-là que j'ai fait, que je maintiens, que j'ai créé, avec tellement de choses extraordinaires, regardez qu'est-ce qu'ils sont en train d'en faire. Ils ont pris le pouvoir et ils sont en train de l'exploiter à faire des bêtises, des choses qui mènent à nulle part. Alors Hachem il hurle sur ça. Parce qu'Hachem il est en galoute avec nous, Béhémet. C'est pas, Hachem il n'a pas laissé le monde à la dérive. Hachem, là où il y a eu des juifs dans la galoute, Hachem il a été avec eux, il les a accompagnés. C'est-à-dire la Shrina elle souffre avec le Ham Israël. Akadosh Baruch Hu il souffre avec le mensonge. Il ne faut pas croire qu'Hachem il a laissé le monde, dit bon, le monde il est dans le mensonge, tant pis, pas grave. Non, Hachem il s'est lié avec le monde. Donc Hachem il ressent la douleur du monde. Là, tant qu'il y a du mensonge et de l'erreur, il y a d'une douleur chez Hachem. Et cette douleur-là, Hachem, il hurle. Dans les mondes supérieurs, ces hurlements, ils s'entendent. Les tzadikim, ils entendent ces hurlements-là. De Akadosh Baruch Hu, sur son pouvoir qui a été usurpé par des fous. Des fous qui ont pris le pouvoir. Alors que si les gens ils étaient honnêtes, ils disent comment je vais diriger un pays. Moi-même, je ne sais même pas ce que je fais dans ma vie. Et pourquoi il laisse faire? Il laisse faire parce que pour que vous puissiez user la possibilité de choisir. C'est ce que je vous ai dit. S'il utilise la force, il n'y a plus de possibilité de choisir. Et ce monde-là, il n'a aucune raison d'être. Si Hachem il se révèle un peu plus que ce que vous pouvez accepter avec votre libre arbitre, c'est fini. Il n'y a plus de salaire, il n'y a plus de... Quand Mashiach il va venir, après, quelqu'un qui va choisir la vérité après Mashiach, il ne pourra pas, parce que la vérité elle sera révélée. Une fois que c'est révélé, c'est plus une chokma de connaître la vérité. C'est quand elle n'est pas révélée que c'est une chokma. Hachem il ne peut pas pousser au-delà du libre arbitre de l'homme. Mais Hachem il va au maximum. Il montre le maximum qu'il peut montrer. Maintenant, plus vous êtes à l'intérieur et plus c'est évident. Mais plus vous êtes à l'extérieur, moins c'est évident. Mais Hachem, il peut pas forcer la main. Parce que s'il force, ça devient un dictateur. C'est plus un roi. Il ne veut pas être dictateur. Hachem, c'est pas un dictateur. Hachem, c'est un roi. C'est-à-dire, il veut que vous le reconnaissiez. Un enfant, c'est pas une dictature. Mais un enfant, il n'a pas de salaire. C'est que quand vous êtes adulte que votre choix il a une importance. Un enfant, il ne peut pas voter, son choix il est nul parce qu'il dépend de bêtises. Un enfant, on peut pas, ça n'a pas de valeur ce qu'il fait. On est en train de l'éduquer. Une fois qu'il va devenir adulte, là ça va avoir une valeur. Mais pour l'instant, ce n'est pas important ce qu'il va faire comme choix. Et si on voit le monde, les gens ils sont fous. Mais ils sont fous, mais on ne va pas les arrêter par la force. Si on les arrête par la force, si on doit utiliser la force, ça veut dire qu'on a reconnu qu'on a perdu. Dès que vous utilisez la force, ça veut dire que vous avez, même dans les rapports avec les enfants, si vous avez besoin d'utiliser la violence par rapport à un enfant, ça veut dire que vous avez reconnu que vous êtes incapable d'éduquer votre enfant. C'est la reconnaissance de votre incapacité. Si vous levez la main sur un enfant, ça veut dire que vous êtes incapable de l'éduquer.
Parce que maintenant, vous le considérez comme une vache ou un truc. Même une vache, vous pouvez parler avec elle. Si vous êtes arrivé aux mains, ça veut dire que vous avez reconnu que vous êtes incapable de parler. Si vous êtes incapable de parler, alors ça veut dire que vous n'êtes pas un être humain. Parce qu'un être humain, c'est quelqu'un qui parle. Un être humain ne doit jamais utiliser la force. Il doit utiliser que la communication. Il ne peut pas utiliser la force. S'il utilise la force, ça veut dire qu'il a perdu au niveau de la communication, au niveau des rapports humains. Maintenant, il va passer des rapports animaux, comme ils font les animaux, qu'ils se disputent entre eux. Mais l'homme, il ne doit pas arriver à ça. Maintenant, Hachem, il ne peut pas utiliser ça. Quoi. Lui, il va utiliser la force avec le monde. Il ne peut pas utiliser la force avec le monde. Hachem, il va utiliser que la douceur, c'est tout. Que la douceur et les explications. Et ça va venir doucement, doucement, ça va se mettre en place. Pour l'instant, on passe ce qu'on passe, mais petit à petit, les choses vont se mettre en place. Vous verrez qu'il n'y aura pas de violence du tout. Tous les trucs, on a peur des guerres, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura rien du tout. Mashiach, il va venir, il va parler, et les gens ils vont accepter. Tout ce qu'ils n'auront pas accepté avant, ils vont l'accepter maintenant. On ne peut pas, si on utilise la force, ça veut dire qu'on va retourner où? On est retourné à la case départ de la création du monde. Tous ces 5777 où on est, on a fait tout ça pour rien. Si en fin de compte il faut lever un bâton, on pouvait le faire depuis le début, c'est pas la peine d'attendre aujourd'hui. Attendre tellement d'années, tellement de souffrances, tellement de choses dans le monde pour arriver en fin de compte à lever le bâton sur l'humanité, les obliger à accepter Hachem. C'est pour ça que toutes les religions qui utilisent la violence et qui disent on va convertir de force, même les chrétiens ils ont fait ça, ils ont dit soi-disant on va faire la charité en tuant les gens, les croisés tuaient les gens pour qu'ils se convertissent au christianisme. Nous on n'a jamais tué personne pour qu'ils deviennent juifs. Au contraire, nous, quelqu'un qui veut devenir juif, on lui dit attends, tu as bien réfléchi, réfléchis bien parce que c'est pas un choix facile. Moi je suis juif et je te dis c'est pas facile, réfléchis bien. Regarde si vraiment tu es sûr, tu as compris que c'est ça qui t'intéresse dans la vie, etc. Réfléchis bien, tu reviens. Au contraire, on le pousse pour pas c'est le contraire de tout le monde. Les autres ils veulent tuer les gens. Regardez les affiches qu'ils mettent, on va tuer les gens. Tout celui qui voudra pas se convertir, on va le tuer. C'est quoi cette vérité là? C'est nul, c'est-à-dire ça montre vraiment la nullité de la chose. Si on doit utiliser la force, alors on peut faire n'importe quoi. Même le football, vous pouvez utiliser la force pour rendre le monde entier des footballeurs si vous voulez. N'importe quoi vous faites passer avec la force. C'est pas un signe de vérité, au contraire. Dès que vous utilisez la force, ça veut dire que vous avez reconnu l'incapacité de transmettre la vérité que vous prétendez que c'est la vérité. Donc vous le premier à reconnaître que c'est pas vrai déjà. Alors qu'est-ce qu'il faut que les gens ils écoutent?